et pardon de ne pas m'adresser à vous, mais de m'adresser à celle que je crois la première interlocutrice dans ce débat, c'est Madame la maire de Paris, que je vais imaginer à votre place, faute de sa présence. Car à la lecture, Madame la maire, à la lecture du vœu que vous nous présentez, je ne peux m'empêcher de buter sur les deux dernières lignes. Vous voulez, dites-vous dans ce vœu, tout mettre en œuvre pour éviter le retour de la circulation automobile sur les berges rive droite. Mais, Madame la maire, j'ai un peu l'impression ce matin que vous avez fait tout ce que vous pouviez pour qu'on se pose la question du retour de la circulation et remettre un doute sur la pertinence et l'opportunité de ce projet, qui est pourtant la meilleure façon de lutter contre la pollution à Paris. Pardonnez-moi de vous dire que la brutalité de vos décisions de fermeture que vous avez prises fin août 2016, alors qu'il aurait fallu se donner le temps de la pédagogie de ce projet, que l'absence de perspective sur un projet paysager, travaillé, qui aurait résulté d'un concours d'urbanisme et qui aurait pu habiter l'imaginaire de nos concitoyens qui, de cette façon, auraient pu s'approprier le projet, que l'absence de concertation des maires de la première, de la deuxième couronne et de l'ensemble de la métropole, qui ont dû faire remonter les protestations outrées de leurs administrés, méprisés par cette mesure unilatérale de Paris, l'absence de mesures de compensation en lieu et place d'une voie de transit que vous veniez de supprimer, l'absence d'écoute, je ne parle même pas de compassion, de tous ceux, les mécontents, qui se trompent peut-être sur la place de la voiture et des autoroutes urbaines en ville aujourd'hui, mais qui ont droit au respect et qu'on peut avec gentillesse, civilité, avec patience, essayer de sortir de leur erreur de jugement et tenter de convaincre. Toutes ces absences, toutes ces erreurs, toutes ces errances, Madame la maire, c'est vous qui les avez accumulées. Vous portez toute la responsabilité de ce faux départ à la reconquête des berges de la Seine. Faux départ qui coûte cher. D'ailleurs, vous vous flattez d'un sondage qui donne 55% des Parisiens favorables à la piétonnisation. Mais je note qu'en avril 2016, avant que vous ne nous fassiez subir votre méthode, avec le même institut de sondage et la même question, il y avait 60% de Parisiens favorables. Vous avez donc réussi, quelle contre-performance, à faire changer d'opinion 5% des Parisiens, et à ce rythme-là, avec la même méthode et avec le temps, nous serons bientôt minoritaires sur cette idée. Et c'est ça que vous appelez tout mettre en œuvre. Alors pardonnez-moi de vous dire que vous ne nous facilitez pas la tâche à nous, groupe d'opposition constructive, qui soutenons le projet sans soutenir vos méthodes, car nous voulons bien accompagner et soutenir le projet accompli de piétonnisation des berges, mais nous sommes obligés de condamner vos méthodes de marche forcée. Votre gestion fébrile, maladroite et solitaire dans la mise en œuvre de ce projet a failli compromettre la réalisation de cet objectif. C'est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons sur votre vœu. En revanche, nous présentons, nous, un vœu alternatif au vôtre, pour lequel je vous demanderai d'ailleurs d'organiser un scrutin public. Le vœu que nous vous présentons aujourd'hui a pour vocation de sortir de cet imbroglio en faisant preuve de plus d'audace et plus d'ambition pour ces berges redevenues piétonnes et enfin paysagées. Tout d'abord, nous proposons le lancement d'un grand concours international d'urbanisme couvrant aussi bien la rive droite que la rive gauche. Déjà en décembre 2015, nous vous suggérions de lancer un appel à projets innovants pour aménager les berges rive droite. C'est également la proposition de vœu portée par notre collègue Jérôme Dubut que nous voterons, bien évidemment, et que nous soutenons en l'occurrence. Ce concours d'urbanisme permettrait également de discuter des types d'aménagements proposés qui ont été souvent élaborés en catimini, ce que nous regrettions déjà en décembre 2016. Simultanément, nous vous proposons la mise en place d'une véritable enquête publique. Cette enquête aurait du sens, même si elle n'est pas obligatoire, après 1 an et demi d'expérience de ces berges piétonnes pour les Parisiennes et les Parisiens, afin de recueillir leurs désirs, leurs questionnements, leur envie d'évolution de leur projet,
leur culture de fréquentation des berges. À l'issue de ce concours d'urbanisme et de cette enquête publique, alors nous vous proposons que les quelques projets retenus soient soumis aux Parisiennes et aux Parisiens par une votation citoyenne ou un référendum local, un exercice de démocratie participative. Et en parallèle de l'ensemble de ce processus, nous souhaitons que la ville de Paris mette en place une conférence des territoires vouée à ce sujet, réunissant les responsables et les exécutifs de Paris, de la métropole, de la région, de l'État, mais aussi leurs concitoyens, les associations, afin d'élaborer collectivement une nouvelle cartographie de la circulation et des mobilités à Paris. C'est le sens des États généraux de la circulation que nous appelions de nos vœux dès 2016. Bien entendu, pendant le déroulement de l'ensemble de ce programme, nous proposons le gel de la circulation par tous les moyens légaux possibles, à savoir de maintenir la piétonisation actuelle, mais vous ne nous avez pas attendus pour en prendre la décision et les nouvelles modalités pratiques. C'est d'ailleurs aussi une raison pour laquelle nous nous abstiendrons sur votre vœu. Madame la maire, depuis l'annonce de ce projet, nous vous avons alerté sur les risques d'une trop grande précipitation sur ce projet, basé plus sur votre propre calendrier électoral plutôt que sur celui de la raison et de la concertation avec l'ensemble des Parisiens. Cette proposition que nous vous soumettons aujourd'hui à travers notre vœu fait la synthèse des propositions constructives qui ont enrichi notre réflexion à ce sujet depuis le début de la mandature, depuis 2014. Elle vise à porter un beau projet de piétonisation dans lequel personne ne se sentira lésé et l'intérêt général des Parisiennes et des Parisiens. Je vous remercie. Merci beaucoup, Éric Azière.